Salut à tous, c'est les Titi et bienvenue dans la Pancine. Aujourd'hui on va se souvenir d'un petit dessin animé qui s'appelle Les Aventures d'une mouche. Je me souviens très bien de cette petite mouche toute ronde, toute mignonne qui passait sur France 3. Mais mis à part le chara-design, j'ai aucun souvenir du dessin animé. Les Aventures d'une mouche, c'est une série animée de 65 épisodes de 5 minutes chacun, créée par Lewis Trondheim, un dessinateur français qui a réalisé la bande dessinée La Mouche. Et il voulait en faire un dessin animé. Et pour ça, il a demandé l'aide de Samuel Kaminka et d'un coproducteur canadien. C'est donc une série franco-canadienne qu'on a pu découvrir sur France 3 et Télétoon. Le personnage principal, vous l'avez compris, c'est une mouche qui vit sa vie de mouche et qui va rencontrer un tas de bestioles. Bref, vous allez me dire BORING! Et à première vue, oui, mais après avoir rematé la série, on découvre un tas de messages qu'on remarquait pas forcément enfant. J'y reviens plus tard. La particularité de ce dessin animé, c'est qu'il n'y a pas de dialogue à proprement parler. Ils utilisent une forme de grommelotte comme dans Pingu, avec seulement 3 voix pour tous les personnages. On a Mark Saez, qui est la voix iconique de Dexter. On a le comédien Clément Révérend. Et on a la voix principale, celle de la mouche, qui est la voix de Brigitte Lecordier. Et oui, Sangoku, c'est aussi une mouche. Je me demande si on est déjà venu la voir en convention avec cette ref là. Et je me demande aussi surtout comment ils font dans ces cas-là pour faire le doublage. Est-ce qu'ils sont en total impro ou est-ce qu'ils ont une sorte de texte référent? J'ai pu remarquer que la mouche disait Aku pour saluer. Mais à part ça, on comprend pas grand chose. Même si parfois on voit où ils veulent en venir. Et malgré ce handicap de ne pas avoir de dialogue, ils ont réussi à rester créatifs. Et chaque bestiole a une voix particulière. Ouais, c'est le bruit d'un oiseau, ça. La plupart des épisodes mettent la mouche dans une situation quotidienne banale, dans différents endroits, et il lui arrive des problèmes de mouche, et elle rencontre d'autres bestioles qui l'accompagnent ou qui sont des menaces. Rien de très folichon, mais c'est un dessin animé de 5 minutes pour les enfants, donc bon. Mais il y a aussi d'autres épisodes beaucoup plus perchés où la mouche se retrouve avec des extraterrestres dans l'espace. On sent que c'est un sujet qui fascinait les enfants de l'époque, parce qu'aujourd'hui on retrouve plus trop ça dans les codes des dessins animés. Et on a aussi quelques épisodes plus sombres, qui sont une critique de la société. On vit dans une société. Dans l'épisode 14, la mouche rencontre une bestiole suicidaire et elle essaye de lui montrer les côtés positifs de la vie. Oui, parce que la mouche c'est un personnage qui est très naïf, empathique et qui aide les autres. Du coup ça apporte un message positif aux enfants, mais la plupart du temps elle est à côté de ses pompes. Au final rien ne va, la mouche ne fait que tomber sur d'autres trucs tristes qui dépriment la bestiole, et elle finit mangée par une plante parce que la mouche en a marre de s'en occuper. Et voilà! Une belle leçon de vie. Ah sinon il y a aussi des fesses et des proutes. Pour conclure ce court épisode, je dirais que c'est un dessin animé qui est pas forcément très marquant, mais revoir 2-3 épisodes, pourquoi pas. Les musiques sont groovy, il y a des refs cartoonesques, avec des bosses sur la tête, et des bims bam bouf. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, liker, commenter, tout ça, ça m'aide beaucoup. Et si vous avez un peu de temps libre pour regarder des publicités sur mon YouTube ou même faire un don, ça m'aiderait encore plus. Le lien se trouve dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle dose de nostalgie. Ah, et si j'arrive à monter cette vidéo avant, passez de bonnes fêtes. Voilà, tchou bye.